Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et ça fait grave longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce style, donc ça va être un nouveau Le saviez-vous sur Rubeus Hagrid et je suis ultra contente de vous en faire un. Enfin bref, c'est parti, bonne vidéo à tous et let's go! Notre cher Hagrid est un demi-géant né le 8 décembre 1928. Il est né d'un père sorcier et d'une mère géante nommée Fridluva. D'ailleurs, cette dernière abandonnera sa famille 3 ans plus tard. Ayant des origines de géant, il résiste bien aux maléfices. Son père mourra au cours de sa scolarité dans la célèbre école de sorcellerie Poudlard. Dans sa jeunesse, Hagrid, de son nom complet Rubeus Hagrid, fut élève à cette même école dans la maison Gryffondor et en fut renvoyé au cours de sa 3e année à tort. Malgré son innocence, il est accusé d'avoir libéré le monstre de la Chambre des Secrets, étant pris pour Aragog sous les accusations de Tom Jedusor, âgé de quelques années de plus à l'époque et étant vu comme un élève modèle. La baguette du demi-géant sera alors détruite avec l'interdiction formelle de faire usage de la magie. Par la suite, Dumbledore, encore professeur de métamorphose cette année-là, croyant en son innocence, fera tout pour permettre à Hagrid de revenir à Poudlard et d'en devenir gardien des clés et garde-chasse. Au cours de la saga Harry Potter, Hagrid, ayant renfermé le peu de magie dans un parapluie rose, utilisera la magie, notamment pour faire pousser une queue de cochon au cousin de Harry, Dudley Dursley. La suite, vous la connaissez, il fut envoyé à la recherche d'Harry Potter en 1981 et 10 ans plus tard fut chargé de la mener à Poudlard. Il endosse aussi le rôle de conduire les élèves à la sortie du Poudlard Express. Il se liera d'amitié avec Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, trio principal de la saga. On découvrira par la suite qu'il est le maître de Touffu, un chien à 3 têtes gardien de la pierre philosophale de Nicolas Flamel. L'année suivante, Hagrid est de nouveau accusé à tort suite à la réouverture de la Chambre des Secrets et sera alors envoyé, durant une courte période, à Azkaban, la prison des sorciers, de mai à juin 1993. Il sera libéré suite à la découverte du réel coupable par nos héros. Au cours de la 3e année d'études de ces derniers, Hagrid est nommé professeur des soins aux créatures magiques. Durant l'un de ses cours, Drago Malfoy, malgré les avertissements du demi-géant, est blessé par Buck, un hippogriffe. Ce dernier subira alors un procès suite à la plainte de la famille Malfoy et sera condamné à mort. Fort heureusement, Harry en compagnie d'Hermione libéreront Buck qui partira alors avec Sirius Black, parrain du jeune Potter. Lors de l'année 1994, Rita Skeeter, journaliste trop curieuse, finit par révéler le secret d'Hagrid. Il est à moitié géant et est ainsi méprisé par certains élèves tels que Drago Malfoy. Il devint très proche de la directrice de Beauxbatons, Madame Maxime, qu'il soupçonne d'être une demi-géante comme lui et finit par la vexer en lui révélant ses soupçons. L'année scolaire suivante, Hagrid est absent durant la première partie de cette année-là. En effet, ce dernier s'était rendu auprès des gens afin de les convaincre de se rallier à Dumbledore face à Voldemort, mais hélas n'y parvint pas suite à la réussite des partisans de Voldemort. Par la suite, il ramène son demi-frère, maltraité par les autres géants, groupe à Poudlard. Il confie alors ce nouveau secret à Hermione, Harry et Ron. Une tentative d'arrestation fut réalisée par les Aurores sous le commandement de Dolores Umbridge. Au cours de l'année 1996 et 1997, Aragog succombe et Hagrid l'enterre près de sa cabane. À la mort d'Albus Dumbledore, Hagrid est le premier à découvrir son corps. Malgré la mort d'Aragog, celle du directeur de Poudlard touche profondément Hagrid. Suite au décès de Dumbledore, sa maison est brûlée par les Mange-Morts. Dans Harry Potter et les reliques de la mort, Hagrid est chargé de transporter en compagnie de certains membres de l'Ordre du Phénix Harry Potter en sécurité afin que ce dernier échappe à Voldemort. Suite à la prise de Poudlard par ses partisans, Hagrid résiste à ceux-ci et organise des soirées soutien à Harry Potter. Les Mange-Morts tentent alors de le capturer, mais Rubeus s'échappe et se cache en compagnie de Group, mais fut capturé par la suite. C'est lui qui transportera Harry lorsque celui-ci fit semblant d'être mort. Il participera à la bataille de Poudlard. 19 ans après la fin des péripéties de nos héros, Harry Potter adulte mentionne Hagrid en reparlant à son fils que le demi-géant l'a invité à prendre le thé. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et si ce n'est pas fait, à vous abonner. Et surtout, n'hésitez surtout pas à voter pour le prochain épisode. Donc c'est entre Luna Lovegood et Dobby. Choisissez, normalement il y a le petit qui va s'afficher sur votre écran. Et je vous dis au revoir!